Yo, I pitch wisdom for the kidsdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Je vous prie de m'excuser pour la gorge enrouée et le nez un petit peu bouché, mais je suis un peu malade ces temps-ci, comme beaucoup de monde je pense. Donc s'il vous plaît, faites abstraction de ce petit détail. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui est le jeûne de 24 heures. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. Et je vais directement commencer cette vidéo par 3 déclarations. La dernière va probablement vous surprendre. Numéro 1. Abonnez-vous à cette chaîne pour atteindre votre meilleur physique en 2022. Non, on ne perd pas le nord et on continue à essayer de développer la chaîne pour atteindre les 800 000 abonnés cet été, enfin été 2022. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide, donc on y croit. En plus, vous allez probablement regarder cette vidéo le jour de mon anniversaire, le 26 décembre, donc ce sera un merveilleux cadeau de voir des milliers de personnes s'abonner à ma chaîne. Donc cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Deuxième déclaration, pour être un petit peu plus sérieux, la meilleure façon d'augmenter son espérance de vie et d'avoir aussi une meilleure qualité de vie, c'est de réduire son apport calorique. Peut-être que ça va vous surprendre d'apprendre que manger moins est égal à vivre mieux et plus longtemps. Attention, là, je ne parle pas de déficit calorique extrême. Vous l'avez compris, les extrêmes, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est jamais très bon. Ou peut-être que je devrais tourner la déclaration dans l'autre sens. Augmenter son apport calorique, c'est peut-être la meilleure façon de réduire son espérance de vie et de réduire aussi sa qualité de vie. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose d'hyper difficile parce que dans la société dans laquelle on vit, à notre époque, la nourriture est disponible en abondance. Qui plus est, pendant cette période de fête, vous imaginez bien que je sors cette vidéo à ce moment-là, c'est bien pour une raison, on va tous probablement manger beaucoup trop. Et on peut déjà ressentir les effets sur le court terme d'un apport calorique bien trop élevé. Difficulté à digérer, difficulté à s'endormir, nausées, bouffées de chaleur, etc. Sauf que sur le très long terme, même si l'apport calorique n'est que très légèrement augmenté, eh bien ça peut se traduire par une réduction de la qualité de vie, mais aussi encore plus grave, une réduction de l'espérance de vie. Et ça m'amène à la troisième déclaration qui va probablement vous surprendre plus que les autres. Chercher à prendre beaucoup de muscles et à perdre beaucoup de gras, là encore je parle d'extrême, c'est tout sauf une bonne idée lorsqu'on veut augmenter son espérance de vie et augmenter sa qualité de vie. Et là, vous allez vous dire, mais c'est bizarre Nassim, parce que tu nous as dit plusieurs fois que les meilleurs indicateurs de santé, c'était la masse musculaire et le taux de masse grasse. Oui, certes, pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut développer du muscle et il ne faut pas accumuler de gras. Mais lorsqu'on part dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on essaye de développer énormément de muscles et de perdre un maximum de gras, et bien c'est à ce moment-là qu'on réduit sa qualité de vie. Pourquoi? Premièrement, parce que prendre beaucoup de muscles, ça nécessite de manger beaucoup, ou en tout cas de consommer certains macronutriments presque en excès, j'ai envie de dire. Et deuxièmement, ça nécessite de s'entraîner beaucoup pendant très longtemps. Et perdre du gras, c'est un petit peu la même chose. Déjà, le déficit calorique en lui-même, c'est une forme de stress. Et ça implique de se sous-alimenter tout en consommant parfois des quantités assez énormes de certains macronutriments, je parle des protéines, et d'augmenter encore plus la quantité de sport qu'on est obligé de faire. Donc attention, hein, tout ça, ça va pas à l'encontre de tout ce que j'ai dit sur ma chaîne YouTube depuis plusieurs années. L'énorme majorité d'entre vous ne seront jamais confrontés à ce problème-là. Hein. C'est plutôt quelque chose qui concerne les gens comme moi, entre guillemets, ceux qui pratiquent la musculation depuis de très nombreuses années et de manière très sérieuse. Ça veut dire que dans mon cas précis, je pourrais probablement encore prendre 2 ou 3 kilos de muscle et je pourrais descendre assez bas, voire même très bas en taux de masse grasse. Mais le problème, c'est que ma vie serait un véritable cauchemar. Je serais obligé de surveiller précisément ce que je mange, à quel moment je le mange, comment je le mange pendant plusieurs mois. Je serais obligé de m'entraîner énormément avec une intensité très élevée et je serais obligé de passer par un déficit calorique très agressif pour atteindre un taux de masse grasse très bas. Et donc, toutes ces interrogations m'ont amené à réfléchir aux moyens qui existaient pour contrôler efficacement son apport calorique sans forcément que ça ait un impact sur ma productivité, ma vie sociale et mon organisation en général. Et c'est là qu'intervient le jeûne de 24 heures. J'ai déjà parlé plusieurs fois du jeûne intermittent, mais le jeûne intermittent régulier, hein, celui qu'on pratique tous les jours, où on ne va pas manger pendant 12, 16, 18 heures ou 20 heures d'affilée. Le jeûne de 24 heures, c'est un peu différent. C'est un jeûne où on ne va pas s'alimenter pendant 24 heures, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire tous les jours ou tous les 2 jours, mais plutôt une, voire grand maximum 2 fois par semaine. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que d'une, c'est très facile à mettre en place, et de deux, ça correspond parfaitement à mon mode de vie. Et c'est quelque chose que j'ai déjà testé plusieurs fois, mais jamais régulièrement pendant plusieurs semaines. Et un peu comme la douche froide dont je vous ai parlé l'année dernière, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place plus régulièrement en 2022, et j'avais envie qu'on en discute ensemble pour que vous m'accompagniez là-dedans et qu'on se fasse un petit bilan dans 2 ou 3 mois. L'idée est de jeûner 24 heures d'affilée au moins une fois par semaine. Donc si par exemple, le lundi soir, vous terminez votre repas à 20h, eh bien vous n'allez rien manger jusqu'au mardi soir, 20h. Vous aurez donc complété 24 heures de jeûne. Pendant ces 24 heures, vous avez évidemment le droit de boire de l'eau. Je crois que les boissons sans calories sont permises aussi, genre café ou thé. Mais personnellement, si je le pratique, déjà que je bois jamais de café ou de thé, je m'en tiendrai uniquement à l'eau pour éviter de consommer des stimulants. Pourquoi à mes yeux, le jeûne de 24 heures est plus facile à mettre en place que du jeûne intermittent classique? Parce que personnellement, mes journées sont toujours un peu différentes. Il y a certains jours où j'ai beaucoup de travail et
où j'ai pas vraiment le temps de manger. Déjà que je suis pas du genre à faire 4 repas dans la journée. Si j'ai 2 repas plus une collation, c'est déjà pas mal. Et j'ai d'autres jours où mon emploi du temps est un tout petit peu plus tranquille et où au contraire, du coup, j'ai un peu plus le temps de prendre mes repas. Donc je me vois parfaitement intégrer le jeûne de 24 heures à des journées où j'ai beaucoup de choses à faire, où j'ai pas le temps de réfléchir aux repas que je vais devoir manger et où je vais pouvoir garder toute la concentration nécessaire sur les tâches que j'ai à accomplir. Et pourquoi, selon moi, le jeûne de 24 heures, c'est quelque chose que tout le monde devrait tester? Parce que théoriquement, on n'est pas vraiment fait pour manger plusieurs repas par jour à espace régulier, tous les jours de la même façon pendant plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années. Sinon, ça saurait. Si on avait besoin de ça, l'espèce humaine serait éteinte depuis des siècles et des siècles. En réalité, c'est pas le cas. On a la capacité de stocker des macronutriments pour qu'ils puissent produire de l'énergie lorsqu'on en a besoin. Et donc, jeûner 24 heures, ou même un peu plus d'ailleurs, ne devrait pas avoir d'effet négatif sur les performances ou la productivité. J'ai même envie de dire que c'est probablement l'inverse. Et là, j'imagine déjà la question que vous allez me poser. Ouais, mais Nassim, toi, tu as un métabolisme plutôt lent. Comment on fait si nous, on a un métabolisme rapide et qu'on a besoin de 4000 calories par jour pour éviter de perdre du poids? Si on rajoute à ça un jeûne de 24 heures, 1 ou 2 fois par semaine, on n'arrivera jamais à prendre du muscle. Je vous entends bien. Mais sachez que vous ne forcerez pas la nature de toute façon. N'imaginez pas que c'est en vous suralimentant que vous arriverez à prendre du muscle plus rapidement. N'oubliez pas également que ce qui vous fait prendre du muscle, c'est pas votre régime alimentaire, c'est votre entraînement. Je le répète, pour prendre du muscle, l'entraînement est plus important que la diète. Je pourrais le dire une troisième fois pour bien que ce soit intégré, mais je pense que vous avez compris. Ce n'est pas parce que vous êtes en surplus calorique que vous prendrez du muscle plus facilement. Donc réfléchissez bien à ça. Si vous considérez que vous avez un métabolisme rapide et que vous n'arrivez pas à prendre de masse musculaire, peut-être que la solution n'est pas d'augmenter encore et encore votre total calorique, mais plutôt de revoir un petit peu mieux votre programme d'entraînement. Et du coup, même pour vous, un jeûne de 24 heures ne devrait pas avoir de mauvaise influence sur votre prise de muscle. J'ai même envie de dire que le jeûne de 24 heures pourrait très bien changer un petit peu votre rapport à la nourriture et faire en sorte que vous appréciez mieux les repas que vous consommez. Parce que j'imagine que vous le savez très bien, à force de manger 4000 calories par jour, eh bien c'est pas qu'on développe un certain dégoût de la nourriture, mais on n'éprouve plus le même plaisir à s'alimenter. Eh bien jeûner de temps en temps devrait vous permettre de retrouver ce plaisir. Mais ce jeûne de 24 heures, d'un point de vue scientifique, est-ce que réellement on a des éléments qui nous permettent de croire que c'est quelque chose d'intéressant à intégrer à notre routine? C'est compliqué en fait, parce que les études scientifiques sur le jeûne intermittent et le jeûne de 24 heures, il y en a un paquet, mais elles sont toutes faites de manière très spécifique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont faites pour étudier des points bien précis, avec un public bien précis, qui n'a pas toujours un rapport avec ce que nous, pratiquants de muscu, théoriquement en bonne santé, on cherche à faire. Après, si vous êtes vraiment curieux, vous allez sur PubMed, vous tapez 24 Hours Fasting et vous regardez toutes les études relatives à ce sujet. Mais étant donné que c'est quelque chose de très simple à mettre en place, je pense que la meilleure façon de vérifier s'il y a effectivement des effets bénéfiques, c'est d'expérimenter pendant plusieurs semaines. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre ce petit défi avec moi. À partir de la publication de cette vidéo, un jeûne de 24 heures au moins toutes les semaines pendant 8 semaines. Et donc on se fait un petit bilan fin février. Je reposte une vidéo avec mes impressions. Vous pourrez suivre ce que j'en pense en direct sur Instagram. Je posterai des stories pour donner mes petites impressions et je vous tiendrai au courant lorsque je fais mes 24 heures de jeûne. Comme ça on en rediscute dans 2 mois et on voit si vraiment ça valait le coup. Vous avez été beaucoup à me suivre sur l'histoire de la douche froide, une habitude que moi j'ai prise et que je vous le dis tout de suite, je n'abandonnerai jamais. Donc on va essayer ça ensemble avec le jeûne de 24 heures et on verra bien si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur le long terme. Donc suivez ça avec moi. Lorsque vous le faites, identifiez-moi dans vos stories Instagram que je puisse reposter ça et on en rediscute dans 8 semaines. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on met un gros pouce en l'air. Évidemment, on continue à s'abonner à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À plus. Spending past our limits, put my all up in it. Only play to win it. What's the status quo? What's the scenario? Kicking mad flavors for hoes we don't save a dough. Put them to the side.